Depuis 1996, la saga Scream nous a offert certains tueurs les plus marquants du cinéma d'horreur. Les fameux Ghostface. Mais soyons honnêtes, tous les Ghostface ne se voient pas. Certains sont des génies manipulateurs, certains sont juste des fans un peu trop motivés avec un couteau. Aujourd'hui, je vais classer les Ghostface de la saga du pire au meilleur. Mon numéro 1 est probablement mon choix le plus controversé de ce classement. Attention, spoiler sur toute la saga Scream. On commence avec les tueurs de Scream 2022, Richie Kirch et Amber Freeman. Leur motivation est assez simple. Ce sont des fans toxiques obsédés par la saga Stab. Ils veulent littéralement créer une nouvelle série de films en commettant de vrais meurtres. L'esprit est très méta et colle parfaitement à la saga Scream, mais comparé aux autres tueurs de la saga, leur plan reste assez basique. Leur duo fonctionne très bien, mais ils ne sont pas les plus mémorables. À la 6e place, on met les tueurs de Scream 7. Sans trop spoiler, ce film essaie de renouveler la formule avec des motivations un peu différentes et une approche plus personnelle. Les Ghostface restent intéressants, mais ils n'ont pas encore l'impact mythique de certains tueurs des premiers films. Ils restent efficaces, mais ils n'ont pas encore marqué la saga autant que les autres. En 5e position, les tueurs de Scream 6. On parle ici de Wayne Bailey, Ethan Landry et Quinn Bailey. Leur motivation tourne autour de la vengeance. Ce qui change un peu des motivations plus méta, l'idée d'un trio de Ghostface est très intéressant, mais beaucoup de fans ont trouvé que le twist était un peu trop prévisible. Malgré ça, le film offre certains des Ghostface les plus brutaux et agressifs de la saga. À la 4e place, Scream 4. Les tueurs sont Jill Roberts et Charlie Walker. Et clairement, Jill porte presque tout le duo sur ses épaules. Son plan est simple mais terrifiant. Elle veut devenir la nouvelle survivante, célèbre comme Sidney Prescott, sa propre cousine. La scène où elle se blesse elle-même pour paraître victime est devenue culte. En 3e position, les tueurs de Scream 2. On retrouve Mickey et Nancy Loomis, la mère de Billy Loomis. Leur duo fonctionne très bien parce que leurs motivations sont totalement différentes. Mickey veut devenir célèbre grâce à son procès. Nancy Loomis veut simplement se venger de la mort de son fils. Cette combinaison rend le twist final vraiment efficace. À la 2e place, les tueurs du premier Scream. Le duo mythique Billy Loomis et Stu Macher. Le duo qui a tout commencé. Leur twist est devenu légendaire dans le cinéma d'horreur. Et encore aujourd'hui, l'une des meilleures de la saga. Stu apporte le chaos, Billy apporte le cerveau. Un duo parfait. Et oui, mon numéro 1 n'est autre que Roman Bridger de Scream 3. Pourquoi? Parce que Roman est le seul Ghostface à agir complètement seul. Mais surtout, le film révèle qu'il est le véritable cerveau derrière toute cette histoire. Celui qui a manipulé les événements, ayant conduit au meurtre du premier film. Ce qui fait de Roman le Ghostface le plus stratégique et le plus dangereux de toute la saga. Qui, je le rappelle, est le frère de Sidney Prescott. Voilà mon classement des Ghostface du pire au meilleur. Mais maintenant la vraie question, quel est votre Ghostface numéro 1? Est-ce que vous mettriez Billy et Stu en tête du classement? Ou est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Dites-le moi en commentaire. Pensez à vous abonner et à la prochaine vidéo. Salut tout le monde!